Donc, la famille, pour nous, devait être le lieu privilégié du développement de l'enfant. Et les parents, ses premiers enseignants les plus importants. Donc, comment on arrive à placer l'enfant et sa famille au centre de l'intervention et non en périphérie? Ça, c'est une question importante. Parce que c'est pour eux qu'on travaille. Puis des fois, on a l'impression qu'ils sont à notre service. Donc, comment ramener les choses, c'est-à-dire que les éléments les plus importants, les mettre en évidence. Donc, puis la question de cohérence, ça a été imaginé à l'université, qu'on reconnaît le savoir des parents, puis on reconnaît le savoir des étudiants et les ressources. C'était quelque chose qui venait un peu bousculer les façons de faire à l'université, parce qu'un prof, c'est lui qui détient le savoir, puis l'étudiant, excusez, il y avait un dicton à un moment donné qui était une cruche à remplir. Souvent, ça se passe comme ça. Mais on utilise très peu. D'aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert. On utilise très peu le savoir de l'étudiant, puis encore moins le savoir du parent. Donc, c'est-à-dire que ça venait aussi bousculer. Et nous, on est obligé de s'adapter. On a dit, si on veut que les étudiants soient partenaires des parents, dans notre démarche, on va être obligé de respecter l'étudiant comme un partenaire. Donc, ça nous a posé beaucoup de questions. Donc, l'appropriation et l'autodétermination, c'est comment on arrive à faire en sorte que le parent, que toute la question de ce qu'on appelle l'empowerment, vous avez entendu parler de ça, c'est-à-dire de développer un niveau de confiance et de compétence chez l'autre, de lui fournir, de lui reconnaître ses ressources et ses savoirs. Donc, c'est ça, de manière à lui permettre aussi de prendre les décisions qui lui reviennent, et non pas, nous, de prendre les décisions pour lui. Donc, ça, c'était aussi central dans notre démarche. Donc, si vous voulez, pour nous, c'était pas quand on entrait dans la famille, c'était pas de commencer à aborder tout de suite le problème de l'enfant ou de la famille, mais c'était d'essayer de voir à partir les murs un peu partout, le mobilier, ce qu'on pouvait, des points de référence, qu'est-ce qu'eux aimaient et qu'est-ce qu'ils semblaient apprécier. Donc, pour être capable de les qualifier comme partenaires et puis travailler avec eux. C'est-à-dire, par exemple, la mère avait, je ne sais pas, un tricot dans le coin. Ben, j'avais l'air à aimer ça, le tricot. Là, on lui fait parler du tricot pendant un bout de temps. Puis tranquillement, parce que quand on lui fait parler du tricot, on la qualifie. On la reconnaît dans ses compétences.